désormais, ce n'est pas une pointe d'éléphant ni un massacre de buffles, mais c'est un trophée quand même. Bravo. Il va falloir apprendre le maniement du sabre, Monsieur Blanc. Oui. Mais je pense qu'il est surtout temps, après toutes ces années, quand même, où vous avez fait honneur aux troupes de montagne, d'avoir le signe de reconnaissance des troupes de montagne. Donc je vous offre le béret alpin. Ah, il y a longtemps que j'attendais. Voilà. Et vous pouvez le porter fièrement. Merci mon général. Et nous sommes en automne. Bientôt nous serons en hiver. Donc il me sera utile. Merci beaucoup. Mon général, cher Michel, je te remercie du fond du cœur pour les propos chaleureux que tu viens de tenir à mon égard. Voilà, soldat de montagne, oui, je me suis... on a tout dit, c'était un béret rouge qui s'est occupé pendant 20 ans du soldat de montagne, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après la construction du mémorial, le général Laurence en était le président du comité, il y a eu une réunion de l'Union des troupes de montagne et il s'est adressé à l'auditoire où il y avait des grandes personnalités du monde alpin, des colonels en retraite, des commandants, même des généraux, et il leur a demandé qui est volontaire pour être le conservateur du mémorial des troupes de montagne. Alors vous voyez, ils ont tous fait ça. Et moi, avec mon petit béret rouge, j'étais ridicule. Il m'a dit, voilà, je te désigne volontaire d'office. Bon, cette histoire du mémorial n'a pas été une œuvre individuelle, ça a été une œuvre collective. Et je voudrais rendre hommage ici à notre général Pierre Laurence, qui ne s'est pas déplacé, mais qui a, je crois, 93 ans, une forme exceptionnelle. Le colonel Blumenfeld, qui nous a quittés il y a une dizaine d'années. Pierre Mathieu, qui n'est pas là, président des anciens de la compagnie Stéphane, et qui à l'époque était chargé des affaires militaires à la mairie de Grenoble. Michel Tchounovsky, ici présent. Alors Michel Tchounovsky, c'était notre diplomate, c'était notre plume. Il rédigeait d'une façon parfaite. Et André Constantin, ici présent, qui en était le trésorier. Voilà, alors toute cette petite équipe, ça a commencé en 1994. Bon, on a eu beaucoup de déboires, il y avait les opposants. Un jour, on a vu débarquer un comité de couleur verte et qui nous a dit « Attention, un mémorial au Mont-Jalard, mais tous les ans, il y a un passage de coucou qui, comme il se doit, vient faire ses œufs dans le nid des autres. » Après, on nous a dit, un mémorial, d'accord, mais surtout qu'il ne soit pas visible de Grenoble. Bon, alors finalement, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça a été une affaire qui a été bien menée. En plus, on a eu la chance d'avoir deux architectes, eux-mêmes montagnards, Froment et Laurent, qui ont adhéré à fond la caisse dans notre projet. Et puis, à l'époque, il y avait quand même toutes les amicales d'anciens chasseurs, d'anciens de la compagnie Stéphane, des anciens des maquis du Rési-Vaudan, des pionniers du Vercors qui nous ont beaucoup aimés. Et nous avons eu, dès le départ, le soutien de Michel Destaud et de tous les services techniques de la ville qui ont œuvré là-haut, qui ont participé, ils ont fait du terrassement, du déforestage. Donc nous avons été bien appuyés. Voilà, puis les années ont passé. J'ai eu la chance, il y a 3 ans, de trouver un successeur remarquable, Roger Gazano, mon ami, ici présent, qui a, je veux dire, encore plus dynamisé les cérémonies qui se passent au mémorial, puisque de mon temps, j'en assumais 20 à 24 par an, et maintenant, on frôle les 50. Donc, il était temps que je passe la main. Alors, je voudrais encore retenir un petit moment votre attention en lisant
une partie d'un poème qui a été écrit par le général Pierre Laurens en hommage aux soldats de montagne. Que la montagne est belle, voici ce qui chantait, en gravissant les cimes, le plus beau jour d'été. Ils aimaient la montagne, cette amante d'un jour. Ils l'avaient dans la peau, ils y pensaient toujours. Voulant souvent la vaincre, pour mieux la posséder, c'est sûr, ils savaient bien quels étaient ses dangers. Mais pourquoi s'étonner qu'ils aient pris quelques risques pour atteindre ces sommets dans un élan mythique? Ils aimaient la montagne les a pris, elles furent leur champ d'honneur, ils ont payé le prix. Général Pierre Laurens. Mes remerciements s'adressent aux autorités civiles et militaires ici présentes, ainsi qu'au jury qui a bien voulu me désigner comme lauréat civil en 2013 pour le prix du soldat de montagne. Enfin, à ma famille et à mes amis, mes pensées fraternelles. Merci de votre attention.